What's up? Avez-vous déjà essayé de faire un site web avec WordPress? Pas évident, right? Pourtant, tout le monde dit que c'est facile. Hey, moi, j'ai fait un post il y a pas longtemps qui expliquait comment se faire un site web professionnel en dedans de 10 minutes. Alright. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment faire, étape par étape. Vous allez juste suivre l'étape par étape. Tout va bien se passer. Pas easy peasy butter cookie, mais ça se fait. Alright, let's get into it. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire des sites web avec WordPress en utilisant la plateforme Divi de Elegant Theme. Donc, on va aller voir les thèmes de Elegant Theme sur eleganttheme.com. Celui qui nous intéresse ici, super sexy, Divi 2.0. On peut aller voir le démo là, right now. Alright, donc le thème ressemble à ça, c'est super slick, vidéo playback HTML5 en background, très moderne comme look, avec un petit effet de parallaxe là, si on regarde le background qu'il y a là, plus les actions qui arrivent à l'écran lorsqu'on scroll down. Super sexy, super slick, super smooth. Donc, nous autres, ce qu'on veut faire, grosso modo, c'est qu'on va être capable de faire ça pour son site web super rapidement en utilisant leur Smart Drag and Drop Builder. Je vais vous montrer comment ça marche, ça va prendre quelques instants. Donc, j'ai déjà acheté le thème, je suis prêt à l'installation. Je vais juste me loguer et on va être prêt. Oups. Non, c'est Olivier Envers. There you go. Cool. Voyons. C'est pas comment ça. Ah! Salut! Alright, on va enregistrer notre passe pour pas que j'aille à faire ça. Good. Ça, c'est une installation WordPress qui est complètement vierge, jamais utilisée. Je viens d'installer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, bien sûr, dans Apparence, Thème à gauche dans le menu. C'est sûr que moi, mon interface est en anglais. Donc, peut-être que ça va être autre chose pour vous, mais faites juste vous rappeler que c'est exactement la même place. On va faire Add New pour ajouter un thème. Browse, Upload, choisir un fichier, on va chercher Divi. Boom. Install. Pardon. On va l'activer. Cool, alright. Donc on va voir à quoi que ressemble notre site internet. Il ressemble à ça. Donc on voit qu'il y a une petite différence là, entre le super slick Divi du démo et ça. Right? Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que ça devienne ça en vraiment pas beaucoup de temps. On s'en va, on va commencer par créer une page. On va faire Add New. On va dire, ça c'est ma page. OK. There you go. Publier. Et on va faire de cette page-là notre page par défaut quand les gens arrivent sur le site web. Donc, il faut qu'on fasse Settings, Reading. Ça va être lecture, probablement outil lecture. Et puis, ajouter une page statique dans le Front Page Display ici. Et on dit Accueil. Aussi simple que ça. On enregistre le changement. Et dès maintenant, on peut recharger et voir que, c'est notre page Accueil qui est rendue la page d'accueil. Bref. Sauf que, encore là, ça ressemble pas vraiment à ce qu'on aimerait voir. Donc, on va aller dans notre page d'accueil. On va dire Edit. Et on va utiliser leur Page Builder. Donc, le Page Builder, ce qu'il permet de faire, c'est qu'on peut ajouter des sections, ajouter des colonnes. Là, comme ici, on voit une seule colonne.
deux moitiés, trois tiers, un tiers, deux tiers, un demi, deux fois un quart, etc. Fait qu'on pourrait, si on veut, se mettre à tout gosser avec ça, puis toutes les jouer avec les blocs, ça va super bien, mais ce qu'on veut faire, c'est être plus efficient, être plus efficace, puis se dire, ben, regarde, on va se prendre un layout préfet. OK, donc il y a beaucoup de layouts. C'est pour ça que j'adore Divi, parce que tu veux faire quelque chose, tu veux faire, mettons, une page de vente. Mettons que c'est un produit, tu veux te faire une page de vente, aussi simple que ça. Tu le sélectionnes dans le Page Builder. Ensuite, tu t'en vas sur ton site web, tu regardes. Oh! Ça, c'est hot. Ta page de vente avec ton pricing, tes testimonials, tu as juste à remplacer des images en par des petits visages. Tout se fait, ça c'est des logos, tu peux mettre le logo de la presse, n'importe quoi. Tout se fait tout seul. Donc ici, on voit une espèce de FAQ, une fois en question, avec un call to action final en bas. OK, donc c'est vraiment facile. On va prendre un autre layout. On va essayer, disons, Homepage Basic. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alright, pas très sexy, hein? Moi personnellement, j'aime pas ça. On va en prendre un autre. Homepage Company, why not? Coconut. Je pense que ça va être une bonne solution, ça. On va regarder. Donc, on voit que c'est un thème qui est très versatile, ultra facile d'utilisation. Ok, ça c'est pour le portfolio. Alright, ça j'aime ça. Ça j'aime ça. Parce que c'est quand même polyvalent, ça va pour n'importe qui. Je veux dire, vous avez une brick and mortar business, là, une business qui a client sur rue, et puis c'est facilement personnalisable pour vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever Recent Work ici. On va enlever ça. On va juste garder le slider avec les trois icônes ici. Et puis, ça, on pourrait mettre des quotes de gens. Et on va enlever la map, puis on va garder Contact Us. Donc, on dit Full Width Portfolio. Non, on n'en veut pas. Boom. Full Width Map, on n'en veut pas. Contact Form. Boom. Update. Alright. There you go. Donc, il y a plusieurs choses qu'on veut modifier. OK? On veut finalement modifier notre slider. OK? L'espèce d'image qu'on avait en haut avec le texte qui n'avait pas vraiment rapport. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va faire un nouveau slider avec un headline qui est le slogan de votre entreprise. Donc, ceci est votre slogan. Très cool. Avec un bouton, cliquez ici, si vous êtes gentil. URL olivier-lambert.ca. Background image, ça c'est l'image de background. On voit que j'en ai déjà comme certaines de présélectionnées. On va prendre celle-là ici, elle fait un petit peu hipster, sympathique. Set as background image. Le restant, on n'a pas vraiment besoin de s'en occuper. C'est pour mettre de la vidéo ou d'autres types de contenu. Autre chose que je voulais qu'on change, c'est la couleur des testimonials. OK? Parce que si on regarde les testimonials, stock, c'est blanc. Voilà, votre slogan est très cool. Cliquez ici si vous êtes gentil avec notre sous-titre qui est ici. OK? Donc, c'est ça ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de délimitation entre les sections. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste ouvrir Photoshop pour sélectionner ce bleu-là. Alright. Sélectionne la couleur, on met le code de couleur, on enregistre. Met à jour. There you have it. Booyah! Site sexy, propre, clean, élégant, avec un MacBook puis des Ray-Ban. Bien sûr, il faut changer les images, il faut changer le texte,
Chose qui arrive. Mais l'essentiel est là. Si vous voulez vous partir un site web, si vous voulez vous partir une business, vous n'avez plus d'excuses. C'est facile. Vous pouvez créer ça en dedans de, OK, peut-être que 10 minutes, c'est exagéré un peu, right? Une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, une fin de semaine. Votre site est fait. C'est pas sorcier. Pas besoin d'apprendre à programmer pour faire ça. Vous êtes capable de le faire. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Je suis là pour vous aider. Alright? Donc, dites-moi si vous avez aimé ça. Je suis vraiment curieux. Je vais peut-être en faire d'autres, qui sait. Et, alright. Donc, dans la section commentaires en bas, ou via mon site web, olivierlambert.ca, via Twitter, commercial Olivier Lambert. Bien sûr, donc on se dit à la prochaine. Alright? Amusez-vous, travaillez fort et persévérez. Alright, ciao.